Salut David. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour faire un unboxing d'une trottinette électrique 09. On est ici chez toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta concesse? Alors c'est une concession nouvelle qu'on a montée vraiment pour rendre service aux gens, c'est-à-dire les accompagner, que ce soit sur le conseil des produits, que ce soit sur l'entretien, la maintenance, les révisions, et aussi pour s'amuser avec des trottinettes off-road en tout terrain. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les marques que tu as dans ta boutique à l'heure actuelle? Alors chez nous en trottinette, on va retrouver la marque Zero du coup, qu'on appelle Z maintenant. On va retrouver toute la gamme Micro, la gamme Speed Trot, la Belle, j'en oublie encore, E2O, et on va rentrer du Altron très prochainement. Après en autre marque, on a aussi du vélo Bad Bike et du vélo iReach, qui est un vélo français Smart Bike. Et on a aussi surtout la marque de moto Energica, qui est un des précurseurs de la moto électrique, avec des motos ultra performantes et très moto. Super, merci David. On va passer à l'unboxing de la 09. On détaillera ses caractéristiques ensemble après. Donc c'est parti, ouverture du carton. Donc là déjà on voit que c'est bien emballé. C'est bien emballé, c'est bien stabilisé. C'est ça. Donc le manuel, le chargeur, ouais. Les catafiodres obligations depuis la loi au 1er juillet. Ouais. Et chez Zero, ce qui est sympa, comme je sais pas mal de marques qu'on représente, c'est ce petit kit d'outillage. Sympa. Qui permet de vraiment tout monter, entretenir ce trottinette déjà à la maison. Parfait. Ok, au top. Donc rappelle-nous, là on est sur une trottinette qui pèse combien? On est sur 18 kg il me semble. 18 kg exactement, je vais chercher la référence, que j'ai tellement de trottinettes avec des poids différents. 18 kg, excuse-moi. Donc on n'est pas sur une trottinette ultra légère, mais on est quand même sur une trottinette transportable. À savoir que moi par exemple j'étais parti au début, je voulais plutôt une 010X, comme on a là. Et en fait c'est quand même assez énorme et ça pèse 35 kg. Donc quand on a un étage à monter, une trottinette de 35 kg ça devient compliqué quoi. En revanche là 18 kg avec un format pliable sympa. Hop, là tu es en train de la détacher. C'était le clic rouge. C'est très propre, hein, c'est quand même bien emballé. Ah bah l'intérêt est quand même d'avoir une trottinette qui arrive en bon état. Alors elle est prête à rouler. La batterie normalement n'est pas chargée à fond, parce qu'il n'est pas conseillé de charger une batterie à fond si on ne l'utilise pas. Ouais. Par contre, je crois qu'il faut faire une charge complète avant, non? Après, oui. Oui. Ok. On peut quand même s'en servir là, le temps de rentrer et tout ça. Mais la première charge doit être une charge complète. Complète, exactement. Ok. Donc là, c'est sympa. On peut déjà parler du système de guidon. Donc on voit qu'en fait, on a un système à fixation. Tout à fait. Qui se dévisse et se visse, qui permet de replier le guidon en forme de U. Et d'avoir une rigidité quasi parfaite. Ouais, tout à fait. La potence. Potence, pareil. Ouais, il se déplie, il se replie. On pourra juste regarder avec ta hauteur à toi. Ouais. Mais je pense que là, on n'est pas trop mal. Pas négliger le serrage. Ouais, tout à fait. Parce que dès qu'on commence à avoir du jeu, le jeu s'amplifiera à force. D'accord. Donc voilà. Ok. Et après, il y a tout ce qui est mise en place des freins, du display. Oui, voilà, on va resserrer tous les éléments du guidon. C'est ça. Les mettre au bon endroit, vérifier que tout est bien serré. Alors je pense que ici chez Namax, avant de livrer une trotte, vous vérifiez quand même l'intégralité de la trotte. Vous ne vous contentez pas juste de resserrer ce qu'il faut serrer, mais vous vérifiez aussi les freins. Tout ce qui est serrage, tout ce qui est réglage de frein, tout ça. Si des choses ont échappé à l'usine ou quoi, on contrôle qualité derrière, c'est possible. C'est ça. Donc du coup, on ne laisse pas partir une trottinette qui pourrait être dangereuse. Je vais en profiter pour faire quelques plans de la suspension arrière. Du système de frein à tambour, donc on est sur une Z9. Donc Z9, on a frein à tambour à l'arrière, frein à disque à l'avant. Ça c'est le système d'accroche, on verra tout à l'heure pour faire des essais pour la plier. Donc là, on se retrouve avec les éléments, ça commence à prendre forme. Ça c'est la partie accélérateur, le frein, la petite cloche. Obligatoire en France, hein, bien sûr. Comme les catafiodres présentes à l'avant et à l'arrière. Tout à fait. Ils font partie de la mise à jour de la loi en juillet.
sûr bruité à 25 km/h. Bien sûr. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur les options concernant la batterie sur le modèle 09, quel choix s'offre à nous? Oui, complètement. On a deux types de batteries différentes. On a 48 volts en 10 ampères et on a 52 volts en 13 ampères. Ce qui nous permet d'avoir une autonomie et une puissance un peu plus importante et plus efficace sur le moteur de 600 watts qui est fourni sur ces Z9. Ok, est-ce que tu peux nous dire la différence entre les deux types de batteries qui sont présentes sur ce modèle? La différence, elle tient surtout sur la puissance disponible. Donc, par exemple, celle-ci, en 48 volts, on va être bloqué à 40 km/h sur circuit, alors que par exemple, avec la 52 volts, on va réussir à aller jusqu'à 50. Alors que c'est les mêmes moteurs et les mêmes wattages. Ok. Plus général. Donc après, c'est en fonction de l'utilisation qu'a la personne de la trottinette, quoi. Et aussi après la corpulence, et puis aussi par rapport au terrain qu'on vient, si on fait que de la pente ou de la côte, voilà, il faut C'est ça. une batterie qui est plus puissante. Ok, on va passer à la suite. On va essayer de faire une première mise en route. Donc là, on a mis la trottinette sur un plan en polystyrène pour la surélever. C'est parti pour la mise en route. Je te laisse nous expliquer. Donc on la met tout simplement en route. Ok. Donc afficheur, la vitesse engagée, 1, 2 ou 3. Ok. Kilomètre-heure, l'odomètre et le niveau de la batterie. Ok, très bien. Pour allumer les phares, on reste appuyé sur mode. Les phares sont allumés. Ok. Ce Donc, qui permet d'être. voyons voir un peu le système éclairé de la trotte. Alors c'est très LED, mais ça a l'avantage d'être très visible et c'est quand même plutôt assez bien intégré. Donc là, on va retrouver une bande de LED bleue sur le côté. Donc on va retrouver la même, je pense, de l'autre côté. Tout à fait. On va retrouver aussi un éclairage à l'arrière. Qui est dynamique avec le freinage. Au top. Et devant, qu'est-ce qu'on a pour l'éclairage? On a aussi une grande bande de LED bleue qui permet vraiment de voir sur la hauteur et l'éclairage blanc, type un peu xénon. Ok. Quelle est la réglementation vis-à-vis de l'éclairage? Éclairage avant, éclairage arrière obligatoire, cataphiore sur les côtés, blanc à l'avant, rouge à l'arrière, Ok. visible à la nuit même s'il n'y a plus de batterie. Ok. Et sonnette obligatoire aussi. Avertisseur. Ok. Donc en fait, on peut dire que cette trotte est équipée, prête à partir, quoi. Pas besoin de rajouter d'équipement vis-à-vis de la loi, on est 100% conforme. De rajouter un équipement, elle est homologuée loi 2020, donc il n'y a aucun souci, elle est bridée. Ok, donc à part une première charge, on est prêt à partir, quoi. Tout à fait. Donc là, on voit. Ok, donc accélérateur et gâchette. C'est pas un poussoir au niveau du pouce, c'est une gâchette à presser. Gâchette, tout à fait. Donc, Correctement pratique, ce qui a permis de dégager la main pour reprendre le frein. Ok David, on a reposé la trottinette au sol. On va parler maintenant du système qui permet de rabattre la trottinette, donc quand on veut la transporter. Oui, tout à fait. Donc, Allez, tu nous il y expliques. a une petite manipulation à faire, c'est un petit coup en avant, on appuie et on redescend la trottinette. Tout simplement. Ok. Donc là, on a entendu un clac, donc Là, c'est elle est verrouillé. verrouillée. Ok. On peut porter ces 18 petits kilos Ok. pour partir. Ok. Donc on rappelle, hein, le guidon peut se replier On en peut se U. replier et on peut rentrer la potence aussi. Ok. Donc après, à voir en fonction de l'utilisation. Si on a vraiment besoin de gagner l'espace, on replie les guidons, mais voilà, c'est optionnel. On peut quand même la transporter sans avoir replié le guidon. Tout à fait. C'est le but de cette trottinette urbaine, c'est qu'elle se transporte facilement dans les transports en commun, si on n'a plus de batterie ou si on a besoin de faire des trajets de transport en commun. Ok, maintenant, dernier élément de sécurité, on va parler des suspensions et des pneus. Tout à fait. Peut-être on va remettre la trottinette droite, vas-y, comme ça mettra, hop, pour la déplier, Hop là, clic-clac, c'est fait. c'est fait. Donc là, je remonte le système pour le déplier, hein. Donc on a cette petite gâchette à presser avec le pied, et en fait on voit qu'ici on a deux crans, un en position quand la trottinette est déployée, et l'autre en position fermée. On remarque aussi que c'est très graissé, on n'entend même pas le clac. D'ailleurs, ouais. Donc par défaut, quand on sort la trottinette, il y a énormément de graisse, ce qui est pour moi, je pense, un gage de qualité. Ok, donc on est sur quoi comme type de suspension là? Alors sur suspension arrière, on est sur deux ressorts. Ok. Donc en porte-à-faux, donc l'avantage c'est qu'ils sont vraiment très résistants. Ouais. Et pour après, on a une petite suspension encore à l'avant ici. Ouais. Elle est très légère. Et après, on est sur deux pneus gonflés, qui permet vraiment aussi d'avoir un confort de route qui est pas négligeable. Ok. Je crois que vous préconisez un entretien avec une bombe spéciale anti-crevaison, non? On a un traitement anti-crevaison. Ok. C'est une sorte de gomme qui va se mettre dedans et qui va vraiment refaire une surcouche protectrice. Ok. Ce qui évite la crevaison dans 98% des cas. Ok. Donc, parce que bon, c'est quand même une panne récurrente, vu que vous faites de la maintenance. Tout à fait.
Vous en avez souvent de la crevaison? Beaucoup, de plus en plus, et puis en plus les routes sont de moins en moins entretenues, on va dire, donc il y a beaucoup de vis et de petits trucs qui traînent. Et c'est des pneus qui restent quand même fragiles, de par leur diamètre faible et leur épaisseur faible. Ok, on est sur du 8 pouces, il me semble. Du 8 pouces, tout à fait. Ok. Ok. Donc là, vous êtes, Namax est en mesure de changer le pneu en cas de crevaison, etc. C'est de l'entretien que vous faites. On est outillés pour, on a toutes les tâches disponibles aussi pour. Si on les a pas, on les commande et ils arrivent en 48 heures. On est là et on est un partenaire surtout pour votre mobilité. Ok. Fiabilité de la marque 0, vous avez beaucoup de retours ou... Très peu de retours sur la marque 0 en termes de fiabilité. Après, la plupart du temps, ça va être des défauts d'utilisation aussi. Utilisation intensive sous la pluie ou l'immersion, des choses comme ça. Dernier point, le chargeur. On est sur un chargeur 1,5 A, il me semble. Tout à fait. Donc, il est présenté comme ça. Ouais. Il nous permet de recharger la trottinette en 4 à 5 heures. Ok. Par Recharge ce complète. portier-là. Tout à fait. Alors, je montre encore. Avec un système, il y a deux petits pointes, je pense que c'est sécurisé. C'est tout à fait sécurisé, on ne peut pas se tromper de polarité. Il y a un ergot aussi qui permet de ne pas mettre dans l'autre sens. Merci David pour tout cet unboxing et la présentation de la 09. Donc ça a l'air d'être une super trotte, il me tarde de la voir. Je te la laisse encore un petit moment, que tu finisses de la préparer. Tout à fait. Parce que là on vient de la déballer, il y a encore revérifier les serrages, etc. Et on a dit qu'on mettait un traitement anti-crevaison aussi. Ok. Et puis je te remettrai aussi tout carnet d'entretien. Yes. Avec l'identification de ta trottinette. Ok. Ainsi que toutes les révisions qui sont préconisées et prévues. Ok. Et qui seront assurées ici. Au top. Parfait. Merci beaucoup. À ton service. À très bientôt alors. Et bien, à très très bientôt.